Rafale ont été embarqués et 2000 hommes seront présents à bord. Claude Sampère. Première mission, destination le nord de l'Irak. Sur le pont du Charles de Gaulle, un Rafale prêt au décollage. La mission va durer 5 à 6 heures. Un vol à la recherche des groupes de l'organisation État islamique. Avant chaque départ, le même rituel, le chargement des armes et des bombes. Les ultimes vérifications pour les mécaniciens et les pilotes. Sur le porte-avions, 12 Rafales, 9 super-étendards, pas moins de 2000 marins. Le Charles de Gaulle navigue dans les eaux du golfe arabo-persique. Il fait route vers les côtes irakiennes. De là, les cibles potentielles ne sont plus qu'à 1h30 de vol. Ce matin, le ministre de la Défense en personne, Jean-Yves Le Drian, est arrivé à bord. 7 semaines après les attentats de Paris, il est venu réaffirmer la détermination de la France à combattre le terrorisme de l'organisation État islamique. Ça s'adresse à tous ceux qui veulent porter atteinte à la sécurité de la France. Ça s'adresse aussi à tous ceux qui veulent porter atteinte à nos libertés, à nos valeurs. Et ça s'adresse aussi à nos alliés pour leur dire nous sommes là, nous sommes vraiment là avec force et avec beaucoup de volonté. Aujourd'hui, 8 appareils ont décollé et sont rentrés à bon port sans avoir largué de bombes. La mission devrait durer près de 8 semaines. Alors pourquoi cet engagement du Charles de Gaulle en Irak alors que la France participe déjà, on le sait, aux frappes aux côtés des Américains? Faut-il y voir un changement tactique ou un changement politique? Les questions et les réponses, on voit cela avec Dominique Derda. Avec le Charles de Gaulle, la France montre ses muscles dans le golfe Persique. Mais à quoi le porte-avions va-t-il bien servir? En se rapprochant des côtes irakiennes, il se rapproche de ses objectifs au nord du pays, là où il faut de 2 à 3 heures aux Rafales basées aux Émirats arabes unis. Il n'en faudra plus qu'une depuis le Charles de Gaulle, même distance que pour les Mirages qui décollent de Jordanie. Moins de temps de transit, c'est moins de ravitaillement en vol et surtout plus de temps pour trouver des cibles sur le terrain. Les bombardements pour quel résultat? C'est le 19 septembre dernier que la France s'est engagée contre les djihadistes de Daesh. Depuis, seuls 80 objectifs auraient été frappés par l'aviation française sur le sol irakien. Des entrepôts, des centres d'entraînement, des cibles difficiles à trouver car les islamistes se cachent dans les villes et les villages et les stratèges français veulent impérativement éviter de faire des victimes parmi la population civile. Sur le Charles de Gaulle se poseront aussi des avions américains. C'est cela, appartenir à une coalition internationale. Mais il ne faudrait pas oublier la dimension politique de cette opération. Déployer un porte-avions, c'est d'abord et avant tout affirmer le rôle de premier plan de la France dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est dans ce contexte qu'on a appris aujourd'hui que 6 djihadistes français présumés s'étaient fait confisquer leur passeport ici en France. Une première depuis le vote de la loi antiterroriste en novembre. Les services de renseignement évoquent une centaine de dossiers à l'étude. Mathieu Boisseau avec Benjamin Poulain. Leur départ pour la Syrie était imminent. 6 Français âgés de 23 à 28 ans, 3 femmes et 3 hommes, originaires de Provence, Rhône-Alpes et région parisienne. Les jeunes femmes sont décrites par les enquêteurs comme fragiles psychologiquement, prêtes à rejoindre des combattants rencontrés sur Internet. Quant aux hommes, l'un avait déjà effectué plusieurs séjours en Syrie